interdit formellement, il n'y a pas de discussion dessus. Mais la ruqya, c'est le fait de lire. C'est le lire, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de l'écouter. Donc, mais celui qui le fait, il récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas autre chose, ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui a la même origine, qui est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a inspiré. Et ce qui est encore plus efficace et plus direct, c'est effectivement de le lire et de directement sur la personne, sur l'endroit ou sur quelque chose qui peut être de l'eau, qui peut être de l'huile, etc. La plupart des savants acceptent ceci, même si les puristes, entre guillemets, disent que le prophète n'a pas lu sur l'eau, etc. Mais c'est permis à ma connaissance par la plupart des savants. C'est le fait donc de crachoter un peu, c'est pas de la salive, c'est un souffle. C'est le fait de dire... Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace et beaucoup plus direct que d'amener le tarawih. On va encore avoir des litres et des litres d'eau, des gens qui vont mettre à côté d'un haut-parleur, ou de YouTube, on tape... Bon, YouTube, mieux vaut taper YouTube, entre guillemets, Rokia, R-O-K-I-A, c'est pas comme nous on l'a écrit, Rokia avec un Q. Donc, Rokia, R-O-K-I-A, il donne 12 façons différentes, mais basées sur le Coran. Et de mes propres yeux, j'ai vu le résultat. Allah m'a montré le résultat. Voilà, mais ça c'est pour les maladies psychiques. Toujours est-il que c'est le fait de lire avec conviction, ou d'écouter avec conviction, et ça fait des choses extraordinaires. Pour celui qui y croit, bien sûr. Celui qui n'y croit pas, il va y croire si Allah l'éprouve. Voilà. Donc, c'est le fait de crachoter, soit c'est pour soi-même, si on veut se protéger, comme tu l'as dit, contre les maladies, contre le mal en général, c'est de rassembler ses mains, c'est de crachoter dessus, comme le disait notre mère Aïcha, radiallahu anha, et c'est le processus qu'il se le faisait lui-même. Voilà. Et quand il était sur son lit de mort, entre guillemets, c'était pas un lit, c'était la poitrine de notre mère Aïcha, c'est elle qui le faisait pour lui. Donc, c'est le fait de dire, donc de crachoter de ça, et de lire le Coran, et ensuite de se le passer soit sur tout le corps, soit sur la partie donc, où on a mal. Et celui qui croit en Allah, si Allah veut t'éprouver, tu verras le résultat, et que la douleur va passer, et si elle ne passe pas, c'est pour ton bien. Donc il ne s'agit pas d'amener, je ne sais pas, une citerne, comme j'ai entendu, une citerne d'eau, et ensuite on vend ça, donc chaque litre a combien de machin. Ça, c'est les charlatans, c'est des arnaqueurs. Donc c'est pas du tout ça. La meilleure ruqya, c'est la foi, et qui t'amène donc à le faire pour toi-même. Et comme on le dit, le mieux, c'est que tu fasses pour ta fille, pour ton frère, pour autre chose, parce que le sentiment, il est beaucoup plus grand. Tu connais la personne, tu vois qu'elle souffre, sa souffrance te touche, plutôt que ce soit quelqu'un qui ne te connaît pas. Et je ne parle même pas des attouchements et d'autres qui sont complètement illégaux. Voilà. Donc, le mieux, c'est soi-même. Et on se dit, non, moi, je ne connais pas du Coran. C'est pas vrai. Tu connais la Fatiha, je l'espère, que tu fais ta prière. Et c'est par la Fatiha que Allah a guéri donc ce non-musulman. Que dire alors de toi et comment Allah aime et quelle est la valeur du croyant chez Allah. Si tu crois vraiment à Allah en parlant, en faisant confiance à la méthode que le prophète nous a enseignée, certainement, tu connais le minimum, c'est la Fatiha, et Allah te guérira, Inch'Allah, avec la patience et avec la foi, Allah te guérira du mal dont tu souffres, à moins qu'il te veuille du bien et qu'il retarde ta guérison.